sais que j'aurai la solution et je lèverai mes bras pour le glorifier. Oh, je prie ce matin qu'une femme puisse avoir la solution à son problème. Qu'une femme puisse avoir la solution à ce qui la dérange. Et laisse-moi te dire une chose. Tu vas lever la main, tu vas lever les mains pour dire, Seigneur, je te bénis. L'année 2024 n'est pas encore terminée. L'année 2024 n'est pas encore terminée. Mais si elle se termine sans que tu vois ce que tu es en train de désirer dans ton cœur, tu as encore l'année 2025. Et je peux te dire une chose, que l'année 2025 sera pour toi une année de gloire. Une année de gloire, une année de solution, une année de la réponse de Dieu, une année où ton changement, ton témoignage sera changé. Parce que tu n'espères pas en un homme, mais tu espères en Dieu, parce que tu places ta confiance en Dieu. Et regarde Abraham. Abraham, que Dieu te bénisse ma soeur. Regarde Abraham. Nous revenons dans Romains chapitre 4. Je vais aller plus vite parce que j'aimerais vraiment terminer mon message. On rentre dans Romains chapitre 4. Écoute ce que la Bible dit. J'aime ce passage. La Bible dit, Abraham, comme je l'ai dit, il a attendu 25 ans. Pendant ces 25 ans, la Bible dit, il n'a pas douté. C'est-à-dire qu'il croyait toujours que ce que Dieu a dit s'accomplira. Mais écoute la précision au verset 21. Pourquoi Abraham continuait à croire? Parce qu'il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Écoute la version parole vivante dit, il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir. Il était absolument quoi? Certain. Donc il n'a pas douté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui a fait la promesse. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 11, la Bible parle de Sarah en disant que Sarah a cru. Elle n'a pas aussi faibli dans la foi parce qu'elle croyait que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est pour te dire que nous avons un Dieu fidèle. C'est que notre Dieu en qui nous croyons, il est le Dieu tout-puissant qui peut accomplir même ce que les hommes pensent que cela est impossible. Mais Dieu, il a la capacité d'accomplir ce qui est impossible aux yeux des hommes. Ce qui est scientifiquement impossible, Dieu a la capacité d'accomplir. Il est le tout-puissant. Et la fidélité de Dieu, elle est parfaite. Parce que c'est un attribut de Dieu. Notre Dieu, il est fidèle d'une manière parfaite. Il est le tout-puissant. La Bible dit toujours dans Romains chapitre 4, un peu plus loin, il est celui qui appelle les choses comme si elles étaient à l'existence. Ça veut dire que même s'il y a quelque chose qui manque dans ta vie, il peut créer cette chose-là et te la donner. Elle devient visible aux yeux de Dieu. Ça veut dire que ton utérus peut être abîmé, ton utérus peut être disqualifié, mais Dieu est capable de te donner un nouvel utérus qui portera des enfants. Oui, Dieu est fidèle. Et tu dois savoir que ton cas, tu vois le cas que tu traverses là, ce n'est pas un cas inédit. Il y a des personnes qui ont déjà vécu le cas que toi tu as là. Ils ont déjà vécu cela. Je vois encore dans ma Bible la femme à la perte de sang, 12 ans, elle était là en train de saigner. Elle a vu tous les médecins, aucun résultat. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a touché Jésus. Ce qui était impossible aux hommes est possible à Dieu. Ton amen n'est pas convaincant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La veuve de Naïn, elle part enterrer son fils, son seul et unique fils. Son mari était déjà mort puisqu'on l'appelle la veuve. Et ce fils-là devait être son soutien dans la vieillesse lorsqu'elle rencontre Jésus. Les larmes là sèchent, ça devient la danse, le temps de la réjouissance. Parce que Christ lui rend son fils. J'aimerais encore te montrer quelque chose dans la Bible, dans Jean chapitre 11, alors que la Bible nous parle de Lazare. Lorsque Lazare tombe malade, Jésus dit d'un côté Lazare est à Béthanie, Jésus est de l'autre côté.
On lui parle de la maladie, il dit non, cette maladie, elle n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. C'est pour te dire déjà, avant que je continue, que la situation que tu as, que ce soit le célibat, que ce soit la stérilité, que ce soit n'importe quel problème que tu rencontres, sache que ce problème, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Comment est-ce que tu témoigneras la puissance de Dieu si tu n'expérimentes pas la puissance de Dieu dans ta vie? On dit à Lazare, il dit non. Jésus dit non. Lazare, c'est juste une maladie pour la gloire de Dieu. Et plus loin, on vient lui dire que Lazare est mort. Il laisse passer combien de jours? 4 jours. Humainement parlant, vous et moi. Et lorsqu'il arrive maintenant à Béthanie, on l'amène au tombeau de Lazare. C'est Marie, hein? On l'amène au tombeau. Je suis sûr que tous ceux qui avaient suivi, ils étaient curieux de voir. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Et elle-même, la sœur du mort, ne croyait plus. Parce qu'elle dit, Seigneur, ils sont déjà. Inutile d'essayer quoi que ce soit. L'évidence est là. Non seulement qu'il est mort, il est décomposé. Il sent déjà. Ça, c'est les yeux des hommes. Et tout le monde regardait pour dire que c'est terminé. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui regardent aussi ta vie et qui disent c'est terminé. Tu peux me dire peut-être qu'elle parle, moi, bon, je n'ai pas de problème. L'avenir vient. Sache que la parole de Dieu ne sort jamais par hasard. Elle ne sort jamais par hasard. Si tu n'as aucun problème, Dieu est en train de t'équiper pour ce qui peut arriver demain. Alors il lui dit, mais Marie, ne t'avais-je pas dit, si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Donc il faut croire. Il dit, je t'avais dit croire. Et tu verras quoi? La gloire de Dieu. Il se retourne et dit, Lazare, sors. Ce matin, je suis aussi venu te dire, crois et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. On a l'impression que c'est facile, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile quand on a des problèmes. C'est pourquoi ce matin, c'est un message d'encouragement, un message d'espérance pour toi. Crois et tu verras quoi? La gloire de Dieu. C'est pourquoi je voudrais t'annoncer ce matin que tu ne mourras jamais dans la position dans laquelle tu te trouves. Ce que tu vis, ce n'est qu'un commencement. Tes problèmes ne sont que des marchepieds. Les circonstances défavorables ne sont que des marchepieds qui t'amènent dans ta destinée. Et moi, je sais que ta destinée, ce n'est pas une destinée de malheur, mais c'est une destinée de victoire, de gloire. Oh, que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux de l'esprit et que ce message puisse prendre place dans ton cœur afin que tu ne te décourages plus, afin que tu ne pleures plus. Vous savez, quand on est dans les problèmes, les gens vont te décourager, mais Satan viendra également pour te montrer que ta situation, c'est une situation désespérée. Combien de fois, pendant que nous souffrions, les enfants ont coupé l'école, on n'arrive pas, des fois on mange, des fois on ne mange pas. Amen. On ne mange pas, on est dans des difficultés de toutes sortes. On ne sait même pas regarder à gauche, à droite. Tu as l'impression qu'au fait, tout est dans le brouillard. Satan viendra te dire, tu vois l'erreur que tu as faite? Satan viendra te montrer pour te dire, les choses ne changeront jamais. Tu es destiné à la pauvreté, tu vas souffrir, tes enfants vont souffrir. Mais quand je lis ma Bible, je me rends compte une chose, que Éphésiens chapitre 6, verset 16, me dit de prendre la foi comme un bouclier. Oui, pour éteindre quoi? Les traits enflammés du malin. Lorsque tu as ta foi en Dieu, tu places ton espérance en Dieu, dans les promesses de Dieu, la foi devient comme un bouclier. Même quand Satan vient te parler, tu lui dis, en arrière de moi Satan, parce que moi je sais celui en qui j'ai cru. C'est le Dieu tout-puissant. La Bible dit, il ne se répand pas de ce qu'il dit. Oh Jésus, moi j'aime le Seigneur. Il dit, il n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. La foi
Elle est également comme un bouclier contre ce que les gens pourraient venir te dire. C'est pourquoi ce matin, je suis venu t'encourager. Je suis venu te dire une chose, que ta vie, telle qu'elle est là, elle est dans le plan de Dieu. Dieu te connaît. Les promesses de Dieu, elles sont pour toi. Mais je ne peux pas terminer ce message sans te dire encore une chose tellement importante. La foi, c'est vrai, elle nous donne la victoire. La foi, c'est vrai, elle appelle le miracle. La foi, c'est vrai, elle change les circonstances. Mais la foi dont je parle, dont la Bible nous parle, ce n'est pas cette foi-là qui va t'amener à t'asseoir sur une chaise et dire, le pasteur Véronique nous a parlé de la foi, je suis assise et j'attends. J'attends, je sais que Dieu va changer ma situation. J'attends, je sais que Dieu... Elle a dit, Dieu est fidèle. Si Dieu a changé sa situation, il changera la mienne aussi. Non, elle a dit que Dieu est le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à Dieu. D'ailleurs, c'est écrit là dans la parole. Il n'y a aucune situation. Dieu, Jésus, il a ressuscité Lazare qui était mort. Donc ma vie, elle va changer. Et tu t'assois là, tu attends. Laisse-moi te dire, tu attendras, tu attendras, tu attendras, tu attendras. Et puis tu meurs. Le jour qu'on t'enterre, le pasteur Alex prendra le micro pour dire, elle avait les promesses de Dieu. Elle croyait en Dieu. Oh oui, c'était une femme de foi. Mais malheureusement, elle est morte telle qu'elle était. Et même le cercueil dans lequel elle est, nous avons fait une contribution dans l'église et même dans le quartier. Parce qu'en fait, elle n'avait pas d'argent. Le pasteur Hubert Dubert souvent dit, bon, c'est le cercueil, il y a bois, il y a manga. Amen. On va aller t'enterrer, on prend toute la liste des promesses. On dit qu'elle avait la foi, elle croyait que Dieu allait faire ceci, Dieu allait faire cela. C'est pour te dire que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Tu ne peux pas rester là et te dire, moi j'attends. Oui, Dieu a sa part, mais sache que toi aussi, tu as ta part. Ah oui, tu as ta part. Hébreux chapitre 11, le verset 6 nous dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il faut que celui qui croit en Dieu, il faut qu'il croit que Dieu existe, c'est ça, je ne peux pas lire, mais je peux paraphraser, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui font quoi? De ceux qui font quoi? Le cherche là, c'est le mouvement. C'est un verbe actif. Donc tu ne peux pas te borner à dire j'ai la foi et je m'arrête là, jamais de la vie. Tu mourras avec toutes les promesses, avec ta grande foi. On va t'enterrer avec ça. Si tu veux voir les miracles, tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, alors je vais te donner 3-4 points que tu dois faire quand tu as la foi. Parce que tu dois savoir que la foi, c'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous incite, nous dit, ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Ne pense pas parce que ton problème a duré, ton problème est tellement grave, c'est parce que tu as pleuré, tu t'es lamenté, tu t'es roulé par terre, que tu crois que Dieu va te donner la solution. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu, il est dans sa parole, il n'est pas en dehors de sa parole. Et donc la foi, c'est aussi la mise en pratique de la parole. C'est l'obéissance à la parole. Si tu as la foi, tu vas continuer, tu vas servir Dieu. Mais tu ne vas pas t'arrêter à servir Dieu. Tu vas persévérer dans le service divin. Malgré le problème, malgré les difficultés. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je souffre. Mais moi, je continue à servir Dieu. Je continue à servir Dieu. Je n'abandonne pas. Même si je ne mange pas, même si je ne m'habille pas, quel que soit le problème que j'ai, moi je persévère, je continue à servir Dieu, je sers Dieu, je continue à porter mes semences à l'église, je continue à s'aimer. La sémence, c'est pas seulement les offrandes. La sémence, c'est pas seulement la dîme. La sémence, c'est pas seulement tout soutien financier que tu peux apporter à l'église, mais c'est également ce que tu fais dans la vie des autres. Ah oui!
Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, c'est une sémence. Lorsque Osana mwana mbanda na kati ya ndaku na yo, mais tu t'en occupes comme ton propre enfant, c'est une sémence. Faire du bien, lorsque tu donnes un peu d'argent à quelqu'un, il dit que Dieu te bénisse. Tu as sémé, il te bénit. Cette bénédiction agira dans ta vie. Ah oui, je persévère dans ma dîme. Ce n'est pas que Naza Ambongo te. Non, paie sa dîme te. Tu ne fais pas du tort au pasteur. Tu ne fais pas du tort à l'église. Tu te fais du tort à toi-même. Parce que c'est le même Dieu qui a dit, hein, mettez-moi à l'épreuve. En apportant quoi? Vos dîmes et vos offrandes. Et il va menacer quoi? Celui qui dévore. Donc si tu arrêtes, tu te dis, non, quand j'ai l'argent, je donne. Quand je n'ai pas d'argent, je ne donne pas. Tu te fais du mal à toi-même. Je vais donner, je vais soutenir. Ah, Mikolone, ah, Nabaye. Tu te fais du mal à toi-même. Une femme de foi, elle persévère dans la sémence. Elle persévère dans la méditation de la parole de Dieu. Tu connaîtras les promesses de Dieu. Comment? Si tu ne lis jamais, tu ne médites pas, comment Dieu va te parler? Dieu ne parle pas seulement à travers la bouche de ses serviteurs. Mais lorsque tu médites la parole, Dieu va te parler. Tu es en train de méditer la parole. Tu sens comment le Saint-Esprit te parle. Comment le Saint-Esprit est en train de te consoler. Comment le Saint-Esprit est en train de te dire, non, n'aie pas peur, sois forte. Cette situation-là, tu as la force pour la surmonter. Parce que Dieu qui est fidèle ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Mais continue, persévère, prends courage. Le temps de la réjouissance arrive. Mais tu n'ouvres jamais la parole de Dieu. Tu ne lis jamais la Bible. Comment tu connaîtras même les promesses de Dieu? Et je vais chuter avec la prière. La personne, la femme qui est une femme de foi, c'est une femme de prière. Quand je parle de la prière, ce n'est pas ça. Hein? C'est bien ça, on vient ensemble, on prie 10, 15, 20, 1 heure, 2 heures, on rentre. Mais la prière dont je parle, c'est ta vie de prière personnelle. Il y a certaines personnes, elles se disent, ah, na osambela nanda kote, na osambela l'église. C'est bien. Nanda ko sambela gate. Ceux qui osambeli, ils ont 10 minutes, on a de sentir ko sambeli. C'est pas ça. La vie de prière personnelle, c'est-à-dire que tu entres dans ta chambre, tu prends le temps d'entrer dans la présence de Dieu. Tu ne t'arrêtes pas seulement au parvis, mais tu progresses. Tu entres dans la présence de Dieu, tu commences à parler avec Dieu. Parce que la prière, ce n'est pas la multiplication des paroles. Ce n'est pas la multiplication des pleurs. Il y en a quand elles pleurent, elles pensent que oui, Dieu a pitié. Hein? Ça, ce n'est pas la bonne prière. Hein? Elles pensent que quand elles se lamentent, oui, le cœur de Dieu est touché. Non, pendant la prière, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est lorsque tu pries avec sa parole. C'est pourquoi je vais te montrer 4 choses dans la prière. La première chose, lorsque tu pries, prie avec la parole. C'est-à-dire quoi? Réclame les promesses. Regardez Ésaïe. J'aimerais qu'on lise. Je vais bientôt terminer. Ésaïe chapitre 43, le verset 26. Tu peux souligner ce passage dans ta Bible. C'est un passage fort. Ésaïe chapitre 43. Est-ce qu'il y a une femme qui est bénie ce matin? Est-ce qu'il y a une femme qui est encouragée ce matin? Écoute ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 43, le verset 26. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit, réveille ma mémoire. Hey! Dieu, hein? Est-ce que Dieu oublie? Dieu n'oublie pas. Mais il dit ici, réveille ma mémoire. Avec quoi tu vas réveiller la mémoire de Dieu? Si avec sa parole, si avec ses promesses, Seigneur, tu avais dit, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Tu avais dit, mais moi je n'ai pas d'enfant. Tu avais dit, je les guérirai et je leur donnerai la santé. Regarde la maladie que j'ai, c'est ta parole. Il a dit, plaide, regarde, suis. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Il dit parle toi-même. Il ne dit pas que le pasteur parle pour toi. Bien que la prière des hommes de Dieu est puissante. On doit aimer nos pères. On doit les respecter, leur obéir. On est sous leur couverture.
Mais ici, je parle de ta prière personnelle. Lorsque tu es à la maison, il dit, réveille ma mémoire. Plaide. Parle toi-même. Avec quoi tu vas réveiller la mémoire de Dieu? C'est avec ses promesses. C'est pourquoi lorsque tu commences à prier, prie avec la parole. Seigneur, commence à réclamer. Seigneur, tu as dit, je te bénirai. Regarde la souffrance dans laquelle je suis. Tu as dit, tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Regarde-moi, je suis la queue. Je dépends encore des gens. Je suis dans une position d'humiliation. Alors que toi, tu as dit, tu seras élevé et tu ne seras pas en bas. Amen. Comment est-ce que tu pries? Avec les proverbes. Nzambe. Mokile lobi, linzanza ebongi na langi, mwasi abongi na mobali, pesanga libala. Nzambe azotala yo lobi, yoka. Archange Michael, ozoloba wana eza nini? Amen. La deuxième chose, lorsque tu es en train de prier, il faut savoir prendre autorité sur les circonstances défavorables. Nous savons que nous sommes dans un monde où Satan et ses acolytes sont là pour nous combattre, pour nous empêcher d'avancer. La Bible me dit, là c'est Jésus qui dit, dans Marc chapitre 11, le verset 23 à 24, il dit, si tu parles à cette montagne, tu lui dis, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Et si tu lui parles, je paraphrase, si tu ne doutes point en ton cœur, cette montagne-là, elle va t'obéir. Tu as compris? C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur des circonstances. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Il ne faut pas avoir peur des démons. Toi, tu es au-dessus de eux. Regarde, le Seigneur, il t'a donné la domination sur eux. Lorsque Dieu créait l'homme, dans Genèse, c'est le chapitre 1er, je crois, il dit, je vous ai donné, vous allez dominer, assujettir, non seulement les arbres, les animaux, tout ça, mais tout ce qui se meut sur la terre. Et nous savons que Satan était déjà précipité sur la terre avec les anges déchus. Donc Dieu avait donné à l'homme la domination que nous avons perdue, bien sûr, mais en Jésus, nous récupérons cette domination. Parce que c'est Jésus qui a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien, ne pourra vous nuire. Il n'y a rien qui peut te nuire. Mais ce qui nous empêche, nous, c'est le manque de connaissance. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque tu pries, lève-toi dans ta maison, commence à parler, commence à dominer. Je domine sur la stérilité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse, je brise. La troisième chose, ce sont les déclarations. Comment est-ce que tu parles? Quand tu pries, il faut déclarer. Proverbe chapitre 13, verset 2 nous dit, c'est du fruit de la bouche qu'on est rassasié du bien. Et Jésus, dans Jean 6, 63, il dit, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et elles sont vie. Ça veut dire que lorsque tu déclares quelque chose, cette parole part. Cette parole part. Elle donne la vie à ce que tu déclares. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi tu dois commencer à déclarer pour ta propre vie, j'aurai des enfants. Moi, je ne suis pas stérile. Je suis prospère. Je suis marié. Cette maladie ne me tuera pas. Je suis guéri. Comment est-ce que toi tu parles? Parce que là, je parle de la déclaration pendant que tu pries. Mais même lorsque tu es en dehors de la prière, comment est-ce que tu parles? Eh, ngaye, en tout cas, pour ngaye silia et aussi la paix. Parce que la Bible dit qu'il te soit fait selon quoi? Selon quoi? Ta foi. Comment est-ce que tu parles? Namoni na obota te, nga namoni na obala lisute. Ah, eloko.
situation oyo ekobonga te mobali oyo esili ndenge aza boye esili ekosila mpe ekotikalaka mpe bongo. Tu comprends? Non, lorsque tu es en train de prier, lève-toi, commence à déclarer. L'année 2025, c'est pour moi l'année de gloire. C'est pour moi l'année de témoignage. Je déclare que je vais témoigner. Je déclare que ma situation va changer. Je déclare que je suis guéri au nom de Jésus. Et pour terminer, lorsque tu as déclaré, lève tes bras, commence à adorer Dieu. Commence à dire merci. Je crois que c'est Philippiens chapitre 4 où on dit faites toutes sortes de prières, les actions de grâce. Tu dis merci, tu n'as pas encore vu l'enfant, mais tu dis Seigneur, moi je t'adore, je te dis merci. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci pour le mariage que tu m'as donné. Merci pour le travail que tu m'as donné. Tu es le Dieu tout-puissant. Nul n'est semblable à toi. Oh Jésus, moi je t'élève. Lorsque tu dis un mot, la chose s'accomplit. Moi je sais, moi je te dis merci. Merci pour ma guérison. Merci pour mon voyage. Merci pour mon élévation. Tu commences à adorer Jésus. Tu commences à adorer Dieu. Tu commences à l'élever. Tu commences à le glorifier. C'est ça la foi. Tu n'as pas encore vu, mais tu adores. Tu dis merci. Parce que tu crois que ce que tu as demandé. Il a dit tout ce que vous demanderez sans douter. Qu'est-ce qu'il fera? Ça sera quoi? Ça va quoi? Ça va s'accomplir. Il dit tout ce que vous allez demander sans douter. Et ce que j'aime, hein? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Oh, na kosenga. Eh, $100,000, ebele boy. Eh, te, wanate. N'est-ce pas que la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent? Si vous en avez besoin de 100,000, senga 100,000. Kobangate. Ce qu'il y a parfois en nous, hein, nous devons bannir la peur. Il faut bannir la peur. La peur, c'est un signe d'incrédulité. La peur, elle vient quand on ne connaît pas la parole. La peur, elle vient quand on ne connaît pas Dieu. Quand tu n'es pas en intimité avec Dieu, alors les choses te feront peur. Mais quand tu sais, tu connais le Dieu en qui tu as cru. Quand tu connais le Dieu à qui tu t'es attaché. Quand tu sais que Jésus est mort pour moi, il s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Il a porté ma stérilité, il a porté ma souffrance à la croix, il a payé de sa vie, il a déchiré toutes les malédictions, toutes les lois établies dans ma famille, il les a déchirées. Moi je suis libre de prospérer, moi je suis libre d'enfanter, moi je suis libre de percer, quelles que soient les lois établies dans ma famille. Moi, je suis en Jésus. Ces lois-là, elles ne me concernent pas. Ces lois-là, elles se sont arrêtées dans ma vie le jour où Christ est venu dans mon cœur. Alors, ces lois-là se sont arrêtées. Parce que mon histoire n'est pas l'histoire de ma famille. Moi, en Christ, je commence une nouvelle histoire. Moi, avec Jésus, je commence un nouveau témoignage. Et je déclare à une femme ce matin, tu commences un nouveau témoignage. Tu commences une nouvelle histoire. Laisse-moi te dire encore une chose. J'aime dans la parole. La parole me dit ceci. Dieu dit, mes bontés, elles ne sont pas encore épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Je dis à une femme, les bontés de Dieu ne sont pas encore épuisées. Elles se renouvellent chaque matin pour toi. Oh, elles se renouvellent chaque matin pour toi. C'est pourquoi ne te décourage pas. Arrête de pleurer. Arrête d'avoir peur. Arrête de te lamenter. Le Dieu qui est fidèle a dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Et il y a une bonté qui est réservée pour toi. Il y a une bonté qui est réservée pour toi. C'est pourquoi je déclare pour toi que l'année 2025, c'est l'année de la gloire. C'est l'année du témoignage. Tu vas venir ici témoigner. Tu vas témoigner de la fidélité de Dieu. Tu vas témoigner de la puissance de Dieu. Ce Dieu-là qui prend dans la poussière et qui élève parmi les grands. Ce Dieu-là qui a donné un enfant à Abraham, qui a fait de Sarah une mère. C'est ce Dieu-là. La Bible me dit, il n'a pas changé.
En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce qu'il a fait pour Sarah, il le fera encore pour toi. Ce qu'il a fait pour la femme à la perte de sang, il le fera encore pour toi. Lui qui a ressuscité Lazare, il va ressusciter dans ta vie ce qui semblait mort aux yeux des gens. Et laisse-moi te dire encore une chose, ta vie sera un tel témoignage. Les gens donneront gloire à Dieu parce qu'à travers toi, il y a des gens qui viendront à Jésus, qui vont rendre témoignage. Quand ils verront, non, c'est elle, non, c'est elle, ils vont regarder, est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle. Mais comment elle est devenue comme ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui a renouvelé ses bontés dans sa vie. Le Dieu là, qui l'a prise dans la poussière et qui l'a élevée parmi les grands. La voilà parmi les grands. Une femme ministre, une femme élevée, une femme commerçante, une femme assise dans son mariage, une femme assise dans son mariage, une femme avec des enfants. Ce Dieu-là est vivant. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Ce Dieu-là est puissant. Il s'appelle El Shaddai. Oh, ce Dieu-là. Laisse-moi te dire encore une chose. Ce Dieu-là, on l'appelle Jéhovah Jireh. C'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Mais il n'est pas seulement le Dieu qui pourvoit. En réalité, cela veut dire qu'il est le Dieu qui prévoit. Il prévoit et il pourvoit. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Jéhovah Jireh. Lève-toi là où tu es. Nous allons prendre un temps de prière. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier ensemble. J'aimerais que nous puissions prier.